Les gens se connectent. Alors, bonjour, il est midi 1. Bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Prima Mabonzo et je suis présidente de BPW Montréal. Comme vous le savez probablement déjà, mais je vais toujours le dire parce que c'est important pour nous, BPW est une ONG internationale qui œuvre pour l'amélioration des conditions des femmes sur le plan de vue politique, économique, social et d'emploi. Nous sommes présents dans plus de 100 pays, avec plus de 30 000 membres et disposant d'un statut consultatif au sein du Conseil économique et social des Nations unies. Il y a 2 jours, nous avons eu un super webinaire sur la thématique des réseaux sociaux. La conversation tournait autour de comment renforcer la vision, les valeurs et la mission de notre entreprise sur les réseaux sociaux en ce temps de crise. Aujourd'hui, nous avons un deuxième webinaire qui est en fait la suite de cette première discussion. Nous allons rester dans la même thématique des réseaux sociaux, mais nous allons parler de comment maintenir un lien avec sa communauté sur les réseaux sociaux en ce temps de crise. Nos intervenantes, Louisa Grécou, Selma El Afi de l'agence communication marketing Muse. Notre invitée du jour, la célèbre auteure, animatrice, conférencière, sommelière, Jessica Arnois. Alors, ça va être un webinaire interactif. N'hésitez pas à nous écrire, utilisez la boîte questions-réponses pour vos questions et je vous souhaite un agréable webinaire. Bonjour à tous, donc merci Prima, je me présente, donc je suis Selma El Afi, copartenaire de Louisa Grécou pour l'agence Muse, qui est une agence conseil en stratégie féminine. On est basé à Montréal et comme on disait déjà ce mardi, on accompagne principalement des entrepreneurs femmes dans leur réflexion stratégique, dans leur plan de communication et parfois dans leur lancement d'entreprise. Alors aujourd'hui, on est très contente de recevoir dans notre deuxième partie Jessica Arnois, des productions Jessica Arnois. On va reparler de ses multiples casquettes, de ses grandes forces de communication, surtout dans cette période de Covid où la créativité n'a pas manqué. Alors, je laisserai cela pour une deuxième partie. On va laisser le suspense et on va commencer avec notre top 4 de ce mardi. Donc, on aura le même top 4 à la fin de notre rencontre. On essaye de finalement vous donner les points essentiels à retenir pour cette première partie. On avait parlé de rester cohérent avec sa culture d'entreprise. Quand on a reçu Femmes et Sœurs, effectivement, c'était un bel exemple de revenir aux valeurs fondamentales de l'entreprise, de reprendre les bases qui nous caractérisent, qui sont notre fameuse triade des valeurs, vision et mission. Donc, en 2, on a évoqué aussi la flexibilité et l'adaptation de votre stratégie. Il est certain que dans une période d'incertitude comme celle qu'on vit actuellement, on se doit d'être flexible, on se doit de s'adapter et d'user de différents scénarios pour différentes hypothèses, que ce soit en communication, en promotion, en service ou produit. En 3, on avait parlé de mettre le marketing numérique au cœur de sa stratégie. Donc, il est certain qu'on avait parlé de virage numérique. On le vit plus que jamais. On va pas mal en parler aujourd'hui, mais d'un autre angle, d'un autre aspect avec les réseaux sociaux. Mais il est certain que le marketing numérique est central, il est au cœur de nos communications et c'est ce qui va à la fois montrer un gage de confiance de notre marque pour nos clients, mais également maintenir le lien social dont on parlera tout à l'heure. Enfin, être présent sur les réseaux sociaux et adapter son contenu. Alors, c'est certain, cette présence, elle est plus que nécessaire dans ces temps de distanciation et de confinement. Et l'adaptation du contenu, c'est certainement un des éléments clés d'un bon message qui a la bonne portée sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est évidemment s'informer, rester à l'affût de tout ce qui se passe dans l'actualité, avoir des informations qui sont pertinentes, qui sont à jour et rester à l'écoute de sa communauté aide beaucoup à adapter son contenu. On va également approfondir là-dessus aujourd'hui.
Alors, notre plan de la journée, en tout cas pour ma part à moi, je vais vous parler de transition numérique. Donc, il y a des supports populaires qu'on va détailler dans un premier point. En deux, les réseaux sociaux, comment bien connaître son public pour avoir un message pertinent. Donc, on va parler du savoir-être de la marque ou de l'entreprise, de la redéfinition de son persona en période de crise et de l'importance d'avoir une communication multicanale sur les différentes plateformes. Également, en troisième point, le fait d'ajuster, de recentrer son plan de communication. Mardi, on parlait de réajuster sa stratégie, donc c'est d'un point de vue plus global. Ici, on parlera plus de son plan de communication qui se résume ces derniers temps et pour les prochaines semaines certainement à votre marketing web. Donc, le lien social avec son public cible nous semble un des éléments clés des plans de communication à ajuster et l'influence sur son public avec un contenu inspirant, créatif et engageant. Et pour ça, ça me facilite la transition parce que à ce moment-là, Louisa Grécou prendra la relève avec Jessica Arnois qui, elle, a eu un incroyable parcours ces 47 derniers jours. Donc, je laisserai Louisa en discuter avec elle et vous donner quelques outils, quelques exemples très inspirants de ce qui peut se faire sur les réseaux avec finalement un téléphone portable ou un laptop. Donc, pour notre premier point qui est en transition numérique, on avait parlé de virage, de bascule, de transition numérique mardi. Effectivement, tout part de là. Donc là, ça a un impact sur l'ensemble de nos interactions, sur nos habitudes de vie et de consommation. On en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, en fait, on veut préciser ce point-là. Et lorsqu'on le précise, on constate assez vite, dans les statistiques mondiales, on a eu un très, très bon rapport de We Are Social Hootsuite, on va partager certains de leurs éléments avec vous aujourd'hui. Puis, effectivement, on constate que le smartphone, téléphone intelligent, devient l'élément clé pour tous les utilisateurs connectés. Donc, on se rend compte que finalement, la majorité de nos communications, de nos échanges, de nos interactions se font via le téléphone. Puis, c'est à l'échelle mondiale, au-delà du Québec. Donc, à une période où il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont confinées, on se rend compte qu'il y a 66% d'utilisateurs qui sont exclusivement sur les téléphones intelligents. Donc, c'est tout de même 5,16 milliards de personnes. Donc, effectivement, les chiffres qui vont suivre donnent un peu le tournis, mais je pense qu'il est important de les souligner pour vous montrer tout l'intérêt d'être présent sur le web. Donc, on a une moyenne de 7 heures par jour sur Internet actuellement. Et ces données-là datent du mois d'avril 2020, donc elles sont extrêmement récentes et elles ont été adaptées à la période de la COVID-19. Donc, les données en temps de COVID, on a des chiffres des réseaux sociaux. C'est plus d'une personne sur deux qui utilise régulièrement les réseaux sociaux. C'était déjà le cas en 2019, mais on voit une hausse de 8,7% par rapport à 2019 sur les réseaux sociaux. Ça renvoie tout de même à un peu plus de 300 millions de personnes, c'est non négligeable. Puis, de ces 49% d'utilisateurs de réseaux sociaux, donc une personne sur deux sur la planète, il y a un taux de pénétration de 99% de ces utilisateurs qui le font sur mobile. Donc, c'est quasiment uniquement sur mobile que les interactions sur les réseaux sociaux se font. On va le voir visuellement pour vous peut-être vous éclairer là-dessus. Alors, en avril 2020, on le voit, donc sur une population totale de 7,77 milliards, 5,16 milliards utilisent leur smartphone. Donc, pour ceux qui n'ont pas une version mobile de leur site web ou qui ne sont pas encore sur certaines plateformes sociales et qui jugent nécessaire d'y être à un moment donné, on vous suggère de vous y mettre rapidement pour pouvoir atteindre un maximum
de votre public cible ou de votre communauté. Donc, on voit aussi qu'en temps de Covid, on parlait du téléphone qui devient un peu l'élément clé, l'incontournable, avec 76% par rapport à l'ordinateur, laptop qui a 45%. Les tablettes sont à 22%. Donc, on voit vraiment le grand écart qu'il y a entre les différents supports et que le smartphone ou le mobile est largement en tête. Pour les plateformes les plus populaires, on voulait tout de même souligner le fait que Facebook passe largement en tête encore en 2020 et en avril 2020 avec 2,45 milliards de membres, d'abonnés. YouTube avec 2 milliards et Instagram qui est à la 6e position et qui a atteint le 1 milliard ces dernières semaines. Alors, c'est les plus pertinentes, bien sûr, pour une communication corporative ou pour un échange entre la marque et sa communauté. Donc, c'est ce qu'on va retenir sur ce top 6, bien sûr. On a, dans un second temps, l'importance de bien connaître son public sur les réseaux, pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on peut constater que c'est pas si compliqué de mieux connaître son public. Ça prend certaines questions et avoir des éléments de réponse, et ça va beaucoup vous aider à avoir la bonne portée, le bon message et atteindre la bonne cible. Donc, le développement du savoir-être de sa marque, on va en parler. C'est le qui suis-je finalement. Et en fait, on pense qu'il est très important de l'humaniser, sa marque, et de lui redonner vie, de mettre de l'avant toutes nos qualités qui la caractérisent, les avantages concurrentiels, la valeur ajoutée, et mettre un peu de nous, lui donner de la couleur, la teinter. C'est une très bonne période pour faire cette réflexion-là et pour vraiment mettre un peu de soi dans sa marque. Et ça a tout de suite un effet sur vos messages et sur l'engagement de votre communauté. Redéfinir son persona en période de crise. Alors, on s'en rend souvent compte chez Muse que c'est très souvent mis au second plan, et ça, on va en parler tantôt. Donc, il faut pouvoir répondre à sa clientèle cible. Il faut savoir à qui on parle, à quelle heure ces gens-là se réveillent et se connectent à leur réseau, qu'est-ce qu'ils aiment entendre de nous, qu'est-ce qu'ils pensent qui est le plus pertinent. Donc, vraiment, se faire une image du client idéal et éventuellement l'ajuster au fur et à mesure. On va le détailler aussi dans cette deuxième partie. Enfin, une communication multiplateforme. Alors, il est certain qu'on se pose souvent la question de où et comment je communique. Et il y a une multitude de réseaux sociaux. On vous a fait un top 6 sur la slide précédente, mais en réalité, il y en a bien plus. Alors, comment les sélectionner? Comment choisir les plus pertinentes, les plus adaptées à notre contenu pour une meilleure communication, pour garder ça homogène et déclinable, il faut pouvoir d'abord savoir quelle plateforme on va utiliser. Donc, en 2.1, c'est l'importance du savoir-être. Alors, en tout cas, par le passé, j'ai très souvent entendu le savoir-être en tant qu'employé, en tant qu'employeur, savoir se comporter au sein de l'entreprise, etc. Mais on se posait la question, pourquoi ne pas humaniser nos marques et avoir un savoir-être de la marque, de notre produit ou service. En l'humanisant, on y ajoute justement cette couleur dont je parlais il y a quelques secondes, et en fait, y ajouter de la proactivité, de l'authenticité et de l'écoute. On est dans un climat qui est très incertain, qui n'est pas confortable, c'est pas naturel pour nous d'être confinés, c'est pas naturel d'être chez soi et de travailler à distance. On a besoin de convivialité, on a besoin d'écoute, on a besoin d'empathie. Et je pense que ce serait très important de faire un peu d'humanisme et d'anthropomorphisme, de rendre sa marque vivante et humaine. Alors, on vous a mis quelques points qui peuvent être des pistes de communication pour vous, avec l'empathie,
le soutien psychologique, le respect, l'ouverture d'esprit, l'implication, la pédagogie, les qualités relationnelles. Et là, je repense aux communications de Jessica Arnois et vous verrez tantôt qu'il y a beaucoup de ces points-là dans ce qu'elle a fait, de façon d'ailleurs très authentique et spontanée. Mais vous verrez que c'est faisable, dépendamment évidemment de votre produit ou service, dépendamment de votre secteur d'activité, mais il est toujours bon et efficace d'être soi-même, d'être authentique et de rester à l'écoute. On parle souvent justement de ce concept-là et on vous recommande de l'essayer, de le tester sur votre marque, sur votre produit. Dans un environnement où le numérique est omniprésent, ça va devenir notre principal espace de communication et d'échange. Donc, c'est certainement finalement rendre le virtuel un peu moins froid et tisser les liens sur le web, sur les réseaux sociaux qu'on a du mal actuellement à tisser dans la vie réelle et physiquement. Alors, ça, c'est pour l'importance du savoir-être. La redéfinition du persona, donc justement, je vous disais tantôt que c'est souvent mis de côté, souvent placé au second plan. Beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à le mettre de côté, mais pour nous, dans une réflexion stratégique, le persona, il est indispensable, il est incontournable et il va avoir un rôle sur la portée de vos messages et sur leur pertinence. Ça va permettre aussi de mieux appréhender votre data marketing pour ceux qui sont déjà sur différentes plateformes. Souvent, si vous arrivez à finalement faire le lien entre votre site web, vos réseaux sociaux, Google Analytics, les données qui sont générées par Instagram, Facebook et les autres, ça va beaucoup vous aider à mieux appréhender votre persona. Et pour ceux qui font, ça c'est pour le référencement naturel, mais pour ceux qui font de la publicité payante ou qui veulent en faire, il sera nécessaire d'avoir le bon ciblage pour ne pas gaspiller votre argent et le jeter par les fenêtres. Parce que sans savoir à qui on s'adresse et en s'adressant à un public élargi, finalement, on perd beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans des campagnes payantes. Donc, aussi bien en référencement naturel qu'en organique, qu'en référencement payant, il va être important de très, très bien cibler et de parfaitement connaître votre persona. Évidemment, on dit ça, c'est une parenthèse parce que mardi, on a parlé de profitabilité. Donc, c'est certain que ce n'est pas le meilleur moment actuellement de faire de la grosse promotion sur les réseaux. Les gens sont pas confortables avec la profitabilité actuellement, veulent plus avoir des solutions que de la vente. Ça, on en a parlé dans notre premier webinaire. Et effectivement, on vous recommande actuellement d'avoir une publicité qui est plus engageante, plus sur vos valeurs et sur des choses un peu plus humaines que promotionnelles. Alors, réviser son persona, on parlait de changement au niveau de nos stratégies, de flexibilité, d'adaptabilité. Et la révision de son persona, à chaque changement de votre stratégie, à chaque réflexion sur votre stratégie, nécessairement, le persona va avoir quelques variables, quelques variantes. Donc, lorsque vous décidez de lancer un nouveau produit, une nouvelle offre de service, ou peut-être dans ces périodes d'incertitude, on a peut-être envie de mettre de l'avant un service plutôt que l'autre, un produit plutôt que l'autre, et on le vit tous, bien, le persona va changer d'une façon ou d'une autre. Et donc, on vous recommande effectivement d'en tenir compte. Puis, voilà. Donc, pour la redéfinition de son persona, on parlait de stratégies qui deviennent adaptables ou flexibles. Ça nous permet de faire la réflexion et le lien entre stratégie et public cible. Et tout ça est évolutif. Donc, on humanise notre cible, on adapte notre discours et on adapte notre discours à une personne, à un client idéal. Et cette personne-là a une personnalité, elle a une situation professionnelle, elle a des centres d'intérêt. Elle va aussi avoir des passions, des objectifs, des habitudes de vie. Elle va habiter, il y a aussi le territoire. Est-ce que cette personne est québécoise? Est-ce qu'elle est canadienne? Est-ce qu'elle est ontarienne? Est-ce qu'elle est américaine? Finalement, à qui on s'adresse? Et ça aide beaucoup
à avoir une communication pertinente. Donc, la réflexion, évidemment, on le disait, elle est essentielle. Elle facilite la communication avec sa clientèle et elle permet d'améliorer notre positionnement. Et comme on en parlait, ajuster les promotions et services parce que notre positionnement va nous permettre de faciliter ces aspects-là. Donc, en gros, redéfinir son persona, c'est élaborer la représentation de l'ensemble de ses clients idéaux et en faire une synthèse. Donc, c'est vraiment arriver à regrouper toutes ces qualités, toutes ces forces qui nous permettent en tant que marque de communiquer. Donc, tout ça est rassemblé en une seule personne virtuelle, mais ça va beaucoup vous aider à mieux promouvoir et à mieux vous démarquer sur les réseaux. On vous a mis un petit un éventail de ce à quoi peut ressembler un persona. Généralement, en marketing, on va encourager l'image. Donc, on va mettre un visage sur un nom, des mots-clés, comme on peut le voir sur les visuels ici. Donc, il y a des mots-clés qui représentent cette personne idéale. Et on a évidemment un certain nombre de critères dont on parlait, qui sont l'âge, la géographie où vit cette personne, même parfois le quartier, qui peut en dire long, les habitudes, les objectifs, les passions, tout ça. Donc, ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, pour évidemment avoir une communication sur les réseaux sociaux qui soit plus forte et plus engageante, très souvent, on va suggérer une communication multicanale. Et pour cela, on vous a mis un petit clin d'œil, un exemple un des multiples programmes qu'a mis en place Jessica durant ce confinement. Donc là, c'est le cours de vin en direct, mais on voit que sur chaque plateforme, on va avoir une façon différente de présenter le même programme, le même contenu sera différemment exprimé. Donc, il est certain que notre communication sur YouTube ne sera pas statique. On sera en mode vidéo, en mode live, en mode... ça favorise évidemment l'interaction. Instagram, il y a un côté très visuel, très esthétique qu'on va donc évidemment... on ne mettra pas beaucoup de contenu, beaucoup d'hashtags. Par contre, c'est recommandé pour les algorithmes qui changent à chaque fois parce que garder les mêmes algorithmes, ce n'est pas recommandé sur Instagram. Puis, sur, par exemple, Facebook ou LinkedIn, Facebook et LinkedIn favorisent beaucoup plus le mot, le contenu, le concept. On peut un peu plus détailler là-dessus à travers ces deux plateformes. Et ce n'est pas par hasard qu'on vous a choisi ces quatre supports, ces quatre plateformes sociales. C'est parce que c'est les quatre plateformes où Jessica est le plus présente. Et comme ça va être notre étude de cas du jour, ça vous donne un peu, ça vous met au parfum par rapport à ce qui va suivre. Donc, en troisième et dernier point que je vais partager avec vous aujourd'hui, on ajuste son plan de communication, on le révise. Alors, effectivement, on parlait d'ajuster sa stratégie, mais la stratégie, quand même, est très globale. Aujourd'hui, on précise. Donc, on révise, on revoit sa stratégie, mais dans sa stratégie, on va avoir un plan de communication. Et ce plan de communication, il est certain qu'on veut maintenir le lien, montrer qu'on est présent. On veut pouvoir influencer, inspirer ou créer du contenu pour notre communauté, pour nos clients. Et à travers ça, évidemment, le lien social, le maintien du lien social pour les différentes raisons qu'on a déjà énumérées. La distanciation sociale, on ne sait pas combien de temps encore elle va durer, mais on sait qu'elle a déjà, et elle l'aura encore, un fort impact sur nos relations. Et ça, c'est tant sur le plan personnel que professionnel. Et donc, ça laisse une place privilégiée aux réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que déjà, nos réseaux sociaux prennent une place incroyable ces dernières semaines, pour encore un bon moment.
Mais en plus, on sait que les réseaux sociaux sont favorables à l'échange et créent un sentiment d'appartenance pour vos clients, par rapport à votre marque. Donc, il est important de garder ce lien-là, de le maintenir, parce qu'il est certain que la communauté, pendant le Covid ou la Covid et après la Covid, vont se souvenir, vont se rappeler de quel engagement vous avez eu sur les réseaux sociaux et de la façon dont vous avez abordé cette crise-là et la résilience dont vous avez pu faire preuve pendant cette période. Donc, bien connaître son persona et ses attentes, donc bien sûr revoir et valider son public cible, publier un contenu interactif sur une base fréquente. Alors, bon, un contenu interactif dans l'idéal, bien sûr. Publier du contenu, c'est certain, mais s'il peut être interactif, c'est encore mieux. Et pour ça, ça peut être toutes sortes de choses, dépendamment de votre compagnie, de vos services, de votre marque. Ça peut être des sondages, ça peut être un concours, ça peut être des vidéos, ça peut être du contenu en direct. Toutes ces options-là favorisent l'interaction et l'interactivité de vos plateformes et donnent vie à vos plateformes et permettent surtout l'engagement de vos clients, de votre communauté. Rester à l'écoute de son public et adapter son contenu, ça c'est certain que c'est indiscutable, incontournable. On va le voir tout de suite après. Donc le contenu flexible et adapté à différents contextes, rester à l'écoute, ça va être pour nous la grande priorité et le grand mot d'ordre si vous voulez avoir un impact sur vos réseaux sociaux. Alors, en deuxième point, on a l'influence sur son public. Pouvoir l'inspirer, créer un contenu engageant, c'est toujours gagnant. Et c'est pas si compliqué. Pour certains, on va dire oui, mais mon contenu est de qualité, j'ai pas d'engagement. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, si le contenu est de qualité, nous, on va partir du principe que le contenu est de qualité sur cette présentation. Mais dans ce cas-là, peut-être aller chercher les bonnes personnes, donc le bon public cible, et choisir les bonnes plateformes pour ces personnes-là. Donc, vraiment, avoir le bon public sur le bon médium, sur le bon canal, appelons-le comme on veut, ça va être votre recette magique. Donc, il est certain que quand on a bien défini sa culture d'entreprise, on en avait parlé mardi, cette fameuse triade avec les valeurs, vision, mission et son persona, qu'on a la maîtrise de nos avantages, de nos produits, de la force de nos produits et services, de ce qui nous distingue, il est clair que vos messages vont avoir la vraie portée. Il reste à choisir les bonnes plateformes et communiquer avec les gens de façon pertinente et cohérente en fonction de chaque plateforme. Donc, rester cohérent, c'est adopter un ton authentique, être fréquent, donc avoir une fréquence dans votre calendrier de publication, avoir un contenu diversifié et de qualité, bien sûr, diffuser sur les différentes plateformes sélectionnées, celles que vous aurez choisies en fonction de votre produit ou service. Et ce qui est important et parfois un peu mis de côté, c'est garder un contenu homogène. Donc, respectez votre charte graphique, respectez vos couleurs, respectez votre image de marque. Ça va être important parce que vous allez être beaucoup plus facilement reconnaissable sur les différents réseaux, particulièrement sur Instagram. Donc, ensuite, avoir un contenu qui favorise l'engagement, ça va être d'abord et avant tout arrimer ces messages en fonction de qui on est, ce que l'on représente. Donc, on parlait de savoir-être, on vous le redit de façon reformulée, mais c'est ça, c'est que nos produits, nos services nous représentent. Et à ce moment-là, il va être plus facile pour nous d'en parler de façon authentique et d'avoir un contenu qui renvoie à nos critères et à ce qu'on est. Mettre de l'avant ses valeurs et engagements, donc les valeurs de l'entreprise et les engagements qu'on a pu avoir en temps de Covid ou dans l'après-Covid, la façon dont on va protéger nos employés si on en a, la façon dont on communique avec le soutien qu'on va apporter à nos partenaires ou à nos clients. Tout ça, c'est des formes d'engagement différentes et ça peut être différentes choses. Miser sur l'authenticité, appliquer ses propres critères, donc on en parlait tantôt, c'est ce qui nous représente finalement. Et tenir compte de son contexte interne et externe, il est certain que dans vos communications, il va être important de s'adapter au contexte. Donc, de rester à l'affût de ce qui se passe autour de nous avant de communiquer pour avoir la communication la plus réaliste, la plus pertinente et la plus claire possible.
Et surtout, pour nous, c'est vraiment être à l'écoute de ses clients. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut collecter les questions les plus fréquentes de ses clients, mettant à jour ces informations sur une base régulière. Faire des petits sondages en ligne. Par exemple, si on veut tester un nouveau produit ou service, ou si on veut peut-être prioriser un produit ou service qu'on a déjà. Tester l'engagement avec des articles de blog, par exemple, ou des vidéos, et le tester sur différentes plateformes pour voir quel impact ça a. Et diversifier son contenu. Alors, c'est certain que pour nous, il y a le volet inspiration, le volet information et le volet promotion. Le volet promotion, en ce moment, on le met un peu entre parenthèses, mais pour l'inspiration et l'information, ça nous semble important de continuer à le faire et de le maintenir pendant la COVID. Alors, notre top 4 d'aujourd'hui, on va finir avec ça pour la première partie de ce webinaire, c'est développer le savoir-être de sa marque, redéfinir son persona, donc en lien avec une stratégie flexible, avoir une communication multicanale pertinente et adaptée au contexte, et évidemment maintenir le lien sur les réseaux sociaux tout en restant à l'écoute. Alors, c'est ce qui vient achever ma partie. J'espère que ça vous a éclairé sur l'ensemble de cette période de crise et des réseaux sociaux en temps de crise. On souhaite avec Louisa, pour qui c'est important, c'est notre forme d'engagement, nous, en cette période de Covid. On espère que ça va vous être utile et je passe le relais à Louisa qui va tout de suite commencer son entrevue. Merci. Je suis Louisa Gréco, cofondatrice de Muse avec Selma. Pour commencer cette deuxième partie du webinaire, on vous a préparé un petit jeu mystère. Je vais vous demander d'écrire maintenant dans le chat, c'est la petite boîte à côté, le nombre des jours depuis quand notre invitée Jessica Arnois fait de Facebook Live. Je vais voir si vous avez bien écouté seulement aujourd'hui parce que je pense que je l'ai attendu en quelque part. Elle a glissé un mot. Je vais attendre quelques secondes. Je veux vraiment regarder dans le chat. Bonjour Yasmine, je vois qu'il y a de l'action. Bon, quelqu'un qui a essayé un numéro, c'est pas le bon. Je demandais le nombre de jours, pas la date. Fait que si vous pouvez être précis. Laurence a donné un deuxième numéro. Marilyn, bon. Beaucoup de monde qui sont à l'écoute de Jessica. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Ou de Selma, une autre bonne nouvelle. Fait que je ne veux pas tarder. Félicitations à tous ceux qui ont eu le numéro 47. Aujourd'hui, ça va être le 48e journée de Facebook Live. Je sais qu'elle est beaucoup présente sur plein d'autres plateformes. Instagram, je sais que vous pouvez voir ces vidéos. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'amuser la dernière journée de voir sa chaîne YouTube qui commence à grandir. Elle est très bien classée. Vous pouvez tout trouver vraiment par thématique. C'est incroyable ce travail. Mais bon, là, je vous parle de quelqu'un qu'on ne voit pas encore. Fait que bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter une femme qui est très inspirante, mais aussi très créative. Je vous présente celle pour qui la robe, les jambes, les larmes sont dans ses papilles. Fait que je vous présente Jessica Arnois. Puis, je me demandais, en préparant ce webinaire, comment elle est toute, elle fait tellement de choses. Elle est la superwoman d'aujourd'hui. Puis, je me suis dit, la meilleure façon peut-être, c'est de la demander à qui nous avons parlé aujourd'hui. À la sommelière, à la conférencière, à l'animatrice, à l'entrepreneur ou la communicatrice. Oh, c'est beau. En fait, c'est Jess. Puis je suis tout ça à la fois. C'est ça qui est simple. C'est beau. Je vois que tu apprends bien aussi. Quand on parle de la robe, des jambes, des larmes, c'est toute une communication. Je t'écoute. Oui. Et c'est bien parce que c'est des vrais termes. C'est pas moi qui les ai inventés. Et ça me remplit de bonheur. Moi, mon salaire, c'est de voir... Tu sais, l'éducation, c'est la richesse du monde. Hein? On parle d'amour. Tout doit être fait avec amour. Mais l'éducation
pour moi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est ma passion numéro un. Tu sais, les gens me demandent si j'aime le vin et qui je suis. Ben Jess. D'habitude, quand on dit Jessica, c'est pour me chicaner. Donc, Jess, c'est court, c'est simple, c'est vrai, c'est authentique. Et puis, c'est comme le vin, hein. Le vin, c'est simple, mais c'est complexe à la fois. Donc, quand on me demande, mon Dieu, on dirait que tu fais plein de choses, mais pour moi, je fais une chose, mais qui sont segmentées. Quand on parle d'éducation, en fait, moi, j'ai 3 chapeaux. J'ai créé ma compagnie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'étais acheteuse en vin. Je suis une sommelière, donc je ne faisais pas du vin. La différence entre faire du vin, c'est être œnologue, donc la chimie, la science du vin. Moi, c'est l'étude du vin. Je voulais voyager à travers le monde. J'ai fait plus de 60 pays. Je suis une grande amoureuse de l'humain. Et le vin, c'est le prétexte pour rencontrer des humains. Mon background est en psychosociologie. Donc, j'ai toute une sphère de psychologie, si on veut. Ça, vous ne le saviez pas, hein? Je vois. Et puis, non, celui-là, moi, non. Non, Je connais plein de choses sur toi. J'ai fait beaucoup de recherches. On s'est même rencontrés à l'Institut de leadership. Mais non, celui-là, non. Non, c'est exactement la ligne directrice qui fait en sorte que j'écoutais votre extraordinaire présentation. J'ai pris plein de notes. J'ai appris beaucoup. Merci. Et puis, c'est ça qui est le fun parce que quand on fait un partage de nos connaissances, donc tu me demandais justement, c'est quoi Production Jessica Arnois? Bien, c'est 3 branches. Le but, moi, c'est de démocratiser le vin parce que pour moi, le vin, c'est vraiment ma passion, mais c'est à travers le vin que je peux communiquer. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu le monde des affaires parce qu'on vende des vis, de la peinture, du vin, peu importe ce qu'on fait, on est dans le milieu des affaires. Et puis, c'est ma grande passion. Donc, affaires et vin. Et puis, pour ce faire, bien, j'ai un produit qui s'appelle Bu, qui est partout, OK? Autant à la SAQ, oui, que dans les autres supermarchés, Costco, n'importe quoi, parce que je voulais répondre à un besoin. C'est ça d'être en affaires. C'est quand toi, tu as besoin de quelque chose, ben, tu le crées, puis tu le fais avec authenticité. Donc, Bu, qui est ma marque de vin avec Constellation, qui est devenue Artera. J'anime. Mon animation autour du vin est devenue une animation autour du monde des affaires. J'aurais pas pensé. C'est de fil en aiguille. Et puis là, ben, on va faire un leap forward, comme on dit en anglais. Un grand saut dans le 2.0. On est rendu dans le virtuel. C'est là qu'on est rendu. Et c'est merci au COVID. C'est ça qui nous donne le coup de pied dans le derrière pour passer à l'action. OK? Tous ensemble. C'est ça qui est beau. Et puis, mon numéro 3, moi, c'est l'interactivité. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle 20 mystères. C'est un bébé que je travaille depuis 8 ans. Ça a l'air de rien, hein? Les gens, ils pensent que c'est toujours rapide de faire un projet, mais c'est comme un enfant. Donc, un enfant, au début, c'est de bien l'éduquer, puis à un moment donné, bien, il vole de ses propres ailes. Et mon bébé vin mystère va changer en bière mystère. Donc, voilà les 3 chapeaux. Démocratiser le vin et le monde des affaires. Je me demande, as-tu du temps pour toi dans une journée? Tu as vraiment beaucoup de chapeaux, tu as beaucoup de produits. Écoute, c'est extraordinaire. Puis, ta présence dernièrement sur les médias sociaux, ça a ajouté, je pense, un petit peu plus des choses à ton horaire. Fait que tu arrives à avoir un petit peu de temps pour toi? Écoute, je vais te dire un secret. Je pense que dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, je suis celle qui a le plus de temps. Sais-tu pourquoi? Ben, bravo. Parce que ça dépend, c'est des choix de vie. Puis je parlais justement avec, tu sais, il y en a beaucoup qui sont indépendants de fortune. Ça dépend ce que tu recherches, OK? Être indépendant de fortune, quand on était jeune, on disait il faut que tu sois millionnaire dans la vie pour réussir. Puis tout le monde veut être vu et reconnu. C'est dans l'essence même de l'humain. Puis vient un temps où tu te dis, hey, c'est-tu vraiment ça? La seule personne qui peut te voir, c'est toi-même. Donc, la journée que moi, je me suis vue moi-même puis que j'avais plus besoin de performer pour les autres, je fais ce que je veux et j'ai déterminé un montant d'argent qui me suffisait. Parce qu'il y a quelque chose que je peux pas avoir, c'est le temps derrière moi. Donc, le temps de ma fille, mon temps à moi pendant que je suis jeune et en forme. Donc, j'ai décidé de faire comme des paiements différés, un peu l'histoire de la cigale puis de la fourmi. Moi, je suis une fourmi-cigale. J'explique. Je planifie comme si je vais mourir tard, mais je vis comme si j'allais mourir aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais acheteuse en chef à la SAQ, il m'avait trouvé 2 tumeurs à ce moment-là. J'essayais d'avoir un 2e bébé. Puis 2 tumeurs sur le foie, là, ça te fait faire un wake-up call. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont là, mais ils sont pas malins. Mais j'ai pas pu avoir d'autres enfants. Moi, j'en voulais beaucoup. Donc, grande tristesse dans ma vie, mais je focus sur le bébé que j'ai eu. Et puis après ça, pour la business, je diffère mon temps, mais j'ai choisi
un modèle aérien. Et ça, c'est un gros gamble. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle aérien? Moi, je ne veux pas d'employés. Je travaille juste avec des contractuels, donc, ou juste avec des joint ventures, des collaborations. Donc, exemple, but, c'est pas moi ma face sur une pancarte, là. Je travaille avec une grande entreprise qui, eux, ont les employés, la main-d'œuvre. Moi, je suis le contenant, le contenu, puis eux, ils font le contenant. C'est ça l'idée. Mais aussi, je pense que le fait que tu es passionné comme ça, on ne se rend pas compte dans une journée non plus, parce qu'en même temps, on fait de quoi qui nous fait vivre, mais qui nous fait plaisir. Fait que ça, pour toi, je pense que c'est la clé du succès, dans le fond, d'avoir trouvé ce que tu aimes, puis de marier avec c'est extraordinaire, avec ce qui te rapporte comme argent, comme profit. C'est vraiment une bonne balance. C'est le fun, puis je vais prendre le balle au bon, merci. Si on me compare, exemple, avec un grand ami à moi, Nicolas Duvernois, qui a un produit qui s'appelle Pure Vodka. On l'a parti pas mal. Lui, il a parti Pure Vodka. C'est moi qui l'avais acheté à l'époque, là, à la SAQ. Je venais d'avoir mon bébé, donc ça fait 11 ans exactement. Ça a l'âge Angélica. Et moi, c'est né d'un autre besoin. C'était vraiment de ne pas perdre l'éducation autour du vin. Parce que j'achetais juste de la bière en épicerie. J'arrivais des États-Unis. Puis je me disais, bon, mais c'est que moi que ça arrive, ça se peut pas, là. Tu comprends? Je suis une sommelière, mais tu sais, j'ai pas un magasin de vin chez nous. J'achète, c'est un point de vente pour moi d'acheter en épicerie. C'est pas des vins d'épicerie. Donc, c'est parti comme ça. Nicolas, lui, a fait un emprunt monétaire pour partir son entreprise. Donc, des énormes risques financiers avec une pression immense. Mais par contre, c'est un kit ou double. S'il revend un jour, il va être archi-millionnaire. Tu comprends? Ça, c'est une façon de vivre. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait un deal d'affaires. Et puis, le risque financier était diffusé sur l'entreprise avec qui je l'ai prise, Artera. Mon risque était de perdre toute ma notoriété, là, ce qui est immense. Tu ne peux pas refaire ça. Par contre, j'ai aucun risque financier. S'il arrive quelque chose comme le COVID ou tout ça, ça, c'est ma portion sécurité dans mon panier d'œufs. Et ça, je l'explique à ceux qui nous écoutent. Parce que moi, là, en tout temps, je réfléchis à une catastrophe. En tout temps. Je n'ai pas de dépenses. C'est un modèle, c'est le modèle aérien que je vous parle, que je divise en 3 temps. Vous l'avez vu, comme j'ai bu, qui est mon effet stable. Si j'ai plus bu, je vais aller me rechercher, exemple, pour X nombre de dollars, un projet similaire. C'est ma stabilité. J'ai un projet médium risque, un peu comme un fonds de placement. Médium risque, ben, c'est mon animation. Des conférences, des cours, Ça, c'est moyen risque parce que c'est moi qui choisis. Moi, je t'ai booké 1 an à l'avance, là. Tu comprends? Mais là, dans tes prévisions, tu n'as jamais prévu une pandémie. Ben, je pense que c'est tellement... Tu ne sais jamais. Oh, oui? Ça, on le savait. Moi, je suis une on savait dernièrement, mais je veux dire, il y a avant décembre que le virus apparaît. Je veux dire, c'était comme dans un film. Moi, j'avais l'impression que la première journée, je vis dans un film, sur Netflix, là. Puis ça m'amène d'ailleurs à la prochaine question. Je me dis, comment tu as vécu? On a bien à se préparer à tout, puis mais ça, c'est extraordinaire de voir parce que tu as réussi peut-être à minimiser les impacts en prévoyant vraiment, en calculant les risques. Par contre, je suis très curieuse de savoir comment tu as vécu les premiers jours. C'est drôle, hein? Mais c'est le fun. Je voyais un commentaire, oh my God, on est comme dans une Twilight Zone. Et c'est vrai pour tout le monde. Et moi, j'ai été confinée plus vite que les autres parce que j'ai eu la chance d'être l'invitée d'honneur des ministres pour la CAQ, pour la femme. C'était la journée de la femme. Mais moi, j'arrivais d'Europe. Je suis souvent en Europe pour mon travail. Donc, j'arrivais d'Europe. J'ai rencontré plein de ministres. Donc, on m'a dit, Jess, tu vas t'en aller en confinement, OK? Donc, je suis partie. Et puis, après ça, je me suis dit, bon, OK. Là, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, tu dis que tu ne l'avais pas prévu. La pandémie, ça fait des années qu'on en parle, que ça peut arriver, que ce soit ça, un tremblement de terre, un astéroïde. C'est pas d'être survivaliste, c'est juste d'être réaliste. N'importe quoi. Sauf que ça, c'est planétaire. On a eu les tsunamis, mais souvent, mais planétaire. Oui, mais Bill Gates en avait parlé. Ça, moi, j'avais déjà vu la présentation de Bill Gates. Et c'était quelque chose de normal. Il y avait 2 choses que moi, je m'attendais. Là, je le dis ouvertement. Quand tu calcules, d'habitude, c'est aux 50 à 100 ans qu'il y a une catastrophe X, soit naturelle et ou par l'homme, une guerre. Donc, la guerre
Troisième Guerre mondiale et ou pandémie, qui peut être aussi sujet à la guerre. C'est quelque chose qu'on s'attendait. Quand ça arrive, je suis très contente que ce soit le virus en ce moment parce que c'est violent, mais en même temps, c'est plus doux et c'est plus intelligent. Il y a des façons qu'on peut faire dans l'inconnu, d'où l'économie. L'économie, là, elle va toujours flipper. Il en faut. C'est sûr que ça fait ça, OK, comme une vie normale, mais à un moment donné, il faut savoir prendre la nouvelle part de gâteau parce qu'il faut manger. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, il faut savoir se renouveler. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, posez-nous des questions si vous voulez. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je l'avais planifié? Ça exactement? Non. Mais est-ce que je m'attendais à quelque chose comme ça? Oui. Le fait que j'ai diversifié mes activités fait en sorte que j'avais pas de grosses dépenses. Tu comprends? C'est sûr que ça dépend quand ça l'arrive. Moi, je viens d'acheter une maison, je viens de faire des rénaux. J'ai perdu le 1/3 de mon chiffre d'affaires, au moins, qui est gros, là. Mais là, tu te regardes ça puis tu te dis, bon, bien, parfait. Je vais réduire mes dépenses et mes effectifs, puis je vais recréer en fonction des nouvelles cartes que tu as dans les mains. Et puis ça, j'appelle ça le 2.0 qui te rend beaucoup plus efficace. Tu sais, de faire du neuf avec du vieux, c'est très difficile. Quand tu fais table rase puis tu recommences, beaucoup mieux. Fait que c'est là que tu as vraiment commencé très vite. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Puis c'est pour ça que l'idée chez Muse est venue d'aller te demander si tu veux te rejoindre à nous pour parler de ce sujet. Parce que je me rappelle d'avoir vu sur LinkedIn ton post sur venez faire chin-chin avec moi lors d'une 5 à 7, parler. Puis je me rappelle qu'au début, c'était même pas juste pour le vin. C'était vraiment... moi, je sentais que je suis proche de la personne qui m'invite à faire ça parce que c'était parlons de l'actualité, parlons... Mais, tu sais... Restons pas seuls chez nous avec, d'ailleurs, j'ai mon verre de vin, hein? Fait qu'avec un verre de vin, je me demandais, my God, quand tout le monde était en choc, tu as réussi vraiment tout de suite à être proche de ton monde. Puis c'est ça qu'on voulait montrer un petit peu aujourd'hui aux gens. Ça peut être difficile, on peut être dans une étape de choc, mais on doit avoir cette capacité-là de sentir notre public puis de faire de quoi. Fait que comment c'est venu cette idée de faire de Facebook Live? Bien, je vais répondre parce que je viens de voir 2 commentaires qui disaient que j'avais pas terminé mon 1, 2, 3. Tu sais, il y a une partie qui est stable, qui est but ou autre, qui m'amène le montant fixe d'argent. Le deuxième qui est moyen, dans le sens où mes animations, pour moi, je peux les contrôler, mais c'est un revenu qui peut être très haut, moyen ou bas, puis qui peut tomber à plat complètement. Et l'étape 3, c'est exactement ce que tu parles, Lisa. C'est l'interactivité qui est nouveau pour moi. Moi, j'avais jamais fait un live de ma vie. Ça faisait longtemps qu'on me demandait d'aller sur les plateformes. Puis je regardais Instagram, puis j'ai remarqué, je suis pas nounoune. C'est sûr que si je m'habille un peu sexy, que je me mets, tu sais, Instagram, c'est très narcissique. C'est beaucoup, puis il faut pas que ce soit stagé. Il faut que ce soit réel, OK? Ben, je te dis stagé, il y en a plein qui font des affaires parfaites, là, puis ça a l'air de perfect life, là, tu sais. Tu as 2 styles. Moi, la clé de mon succès, puis c'est la clé de tout le monde, c'est le mot authenticité et spontanéité. Mais ça t'amène dans une diversité que tu ne peux pas planifier. Puis c'est ça qui fait que des fois, ça peut être un bon move comme un pas bon move. Qu'est-ce que tu dis, là? Quand j'ai fait la vidéo, je me suis levée un matin, là, j'ai pas pensé ni un ni deux. J'ai dit, aïe, aïe, quarantaine, ça veut dire 40 jours, hein, dans ma tête. Tout le monde me disait 14 jours. Là, je regardais mes 12 bouteilles de bu, je fais du café, puis j'avais mon jeu. Je me suis dit, hey, moi, tout seul, pendant 2 semaines, t'es-tu malade, hyperactive comme je suis, je vais m'ennuyer du monde. Moi, j'adore les gens. Fait que là, je me suis dit, Jess, un live, ça me sortait de ma zone de confort. Je suis poche. Là, tout le monde qui me connaît maintenant, je suis gaffeuse. Puis finalement, je me suis dit, hey, ni un ni deux, on pense pas à ça. Go! Moi, je suis moi-même, puis je vais apprendre en même temps, puis ils vont me donner un sursis pour que j'apprenne. Et tu sais quoi la clé du réel succès? Oui, d'être authentique, spontané, mais de savoir bien s'entourer. J'ai vu le commentaire de Marie-Ève Isabelle, qui est un ange dans ma vie. Cette année, j'ai gagné femme d'affaires de l'année, OK? Dans les petites entreprises. 25 employés et moins. J'en ai pas un, mais je travaille avec plein de femmes d'affaires et d'hommes d'affaires. Et c'est Marie-Ève Isabelle qui a dit, c'est moi qui t'inscris. Tu vois-tu la différence? Ouais. Jamais que j'aurais rempli les papiers ou même, on voit pas ça. Fait que si j'avais pas cette perle-là dans ma vie, je serais pas là. Tu comprends? Puis, dans les lives, regarde, ça m'amène à vous.
Et c'est là la clé du succès du numéro 3. Gardez-vous, oui, un plan, si on parle de plan d'affaires, gardez-vous beaucoup, un tiers de variabilité et de flexibilité. Et je termine mon point là-dessus. Tu sais, Darwin, il dit que c'est pas le plus fort qui gagne, ni le plus intelligent, c'est la personne qui est la plus flexible. Et ça, c'est important. Quand il arrive quelque chose, là, prenez-le, le coup, là. Vivez-le, faites pas semblant, là. Hey, c'est rough, là, le COVID, là, c'est insécurisant. Moi, j'ai perdu des centaines de milliers de dollars, je le dis ouvertement, là. J'ai freaké au début, là, je me suis dit, oh boy. Mais mon freak, là, est-ce qu'il m'a empêché de dormir? Non. C'est important de dormir. Une fois que tu peux plus rien faire, viens-en. Fais d'autres choses, tu sais. Entoure-toi, parle-en, vis-le, fais pas semblant. Oui, la capacité à s'adapter, c'est la clé du succès, je pense. Oui, dans tout. D'ailleurs. Dans tout, autant dans la famille, oui, autant, oui, mais si oui, c'est pas exactement. honnête, parce que j'avais une grosse discussion avec quelqu'un que j'adore, nous autres, on s'est fait éduquer, surtout les Québécois. L'humain a beaucoup un masque social pour paraître, pour être vu et reconnu. Mais vu de qui? Je reviens toujours de ça. Parce que si c'est pas toi qui te vois avec ta famille, ben t'es faite, là, c'est pas l'argent qui va faire que tu vas être vu, tu sais. Ouais. Fait que c'est très important à un moment donné d'être assez. Tu sais, tu me disais, as-tu assez de temps? Hey, si tu voyais comment j'ai du fun, moi, dans ma vie, là, je voyage. Moi, je me prends 1 semaine par mois, à tous les mois. Je travaille 4 mois par année. Sinon, je voyage habituellement à tous les Toi, mois. t'es comme les comptables, juste avant les impôts. Oui. Moi, c'est de septembre à décembre. C'est fou. Je fais mon année en 4 mois. Ma fille est habituée, puis on a une superbe communication. J'ai dit toujours, hey Angie, si tu trouves que maman travaille trop, là, tu sais, c'est mon meeting le plus important, c'est ma fille. Je vais dropper les autres. Puis après ça, là, c'est moi. Si tu n'es pas capable d'être en relation avec toi, ben, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre que ce soit tes employés. Les employés, tu les contrôles, tu les payes. C'est pas authentique nécessairement, ça. Il faut que tu sois capable d'être bien avec toi pour être bien avec les autres. Puis pour moi, c'est ça la réussite d'une vie. C'est ça la richesse d'une vie. Écoute, je vois le temps passer, mon Dieu, Oui. j'aimerais ça parler avec toi. C'était tellement inspirant. Ben, je le savais, là, mais c'est encore plus, puis on se laisse emporter. Mais j'avais une dernière question, puis je trouve ça important de la poser, même si on a juste quelques minutes qui restent. C'est quoi tes plans l'après-COVID? Puis c'est quoi, surtout, ce qui est arrivé pendant le COVID qui t'a fait réfléchir? C'est quoi tes plans qui sont vraiment en lien avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Puis, quelles sont les leçons que tu as tirées de cette crise? Premièrement, j'ai remarqué que le Québec n'était pas là sur une plateforme internationale. Okay? On parle d'achat local. J'ai fait un livre qui s'appelle Boire local, justement, avec Marie-Ève Isabelle. Et puis, c'est le temps là, de rayonner. Be out there. Fait anglais-français, j'ai fait un test pendant 2 semaines. J'ai fait mes capsules anglais-français. Donc, maintenant, je vais le faire, mais dans toutes les langues. Il faut que ce soit accessible, l'anglais et le langage business. Il faut le promouvoir tout en gardant notre côté francophone. Ça, c'est mon numéro 1. Donc, mon plan après COVID, ce que je fais, je veux l'amener sur une plateforme internationale. Ce qui est intéressant du web, là, vous le disiez tout à l'heure, on est des milliards confinés, on est tous connectés ensemble. Ça, c'est une richesse qui n'arrivera jamais dans une vie. T'sais? Donc, moi, c'est de refaire une application web, je travaille là-dessus, un club de vin qui va être anglais, français, peu importe la langue. Le contenu reste le même, mais il faut que ce soit facile pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ça, je m'en vais là-dessus. Vendre. Tant qu'à vendre local, tu peux vendre international. Il faut juste une bonne plateforme. Donc, moi, je suis en train de miser là-dessus. Et puis, c'est vraiment mon plan de COVID, là, c'est de faire ce que je faisais ici et de le ramener international via le smartphone. Point. Et tout le monde peut faire ça. Donc, au lieu d'investir un peu partout, c'est correct de développer local et d'avoir ta gang, mais il n'y a rien qui empêche de rayonner à l'extérieur. C'est ça, moi, qui me frappe le plus. Et tant qu'à le faire, ben écoute, tu vas aller chercher beaucoup plus de ventes. C'est le succès des grandes surfaces. Ils vendent moins cher, mais ils vendent plus. Donc, c'est là que je veux aller. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, si je break down, je travaille local parce que ça se peut que les frontières soient fermées. Donc, on travaille sur un produit qui va être canadien. Québécois, il n'y avait pas assez de raisins, donc je regarde à acheter un vignoble. Ça, c'est pour but. Tu sais, il faut que tu switches avec les cartes que tu as dans les mains. Après ça, tu vois, si je fais mon club de vin, mes animations sont à l'eau pour au moins une année. Moi, j'adore enseigner. Donc, je pourrais peut-être enseigner dans le milieu des affaires, faire des conférences d'affaires. Et puis, tout ça, là, mon matériel de vin, au lieu de le faire et de me bouger, ben, c'est les gens qui vont venir sur une plateforme.
Donc, moi, tout ce que j'ai à penser, c'est que la caisse de vin doit être livrée chez vous. Mais là, on peut être plein de monde, puis ils peuvent tous m'écrire en même temps. C'est exceptionnel. Et puis, vin mystère, bien, ça va devenir bière mystère, cocktail mystère, café mystère. Tu comprends? Un 360 degrés. C'est ça pour moi, le COVID. Fait que ce que je retiens, c'est qu'on est un. On est une planète. C'est magnifique, ça. Capitaliser là-dessus. T'sais? Et puis, par contre, soyons fiers du local qu'on a. Fait que tu sais, tu as ta crowd, ta clientèle que tu entretiens. J'ai toujours dit, j'aime mieux être moins, mais des gens engagés. Et après, rayonner. Pas avoir peur de sortir. T'sais? Internationalement parlant, là. On a une valeur inestimable, le Québec. On est une petite Europe américanisée. Let's go. T'sais? Puis l'Asie adore la France, donc l'Asie peut adorer le Québec. Il faut juste voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on est, à être fier et rayonner. Le monde, il niaisait avec mon accent anglais. T'sais? C'est moi, je suis québécoise. Tu comprends? Je suis fière de ça. C'est le fun d'être fier de qui on est. C'est même pas vendre, c'est d'offrir un service qui est unique. Fait qu'on va avoir la chance de te voir encore sur le Facebook Live, Instagram Live, puis s'inspirer, puis te suivre. Moi, en tout cas, je vais continuer à le faire. Puis j'espère que toi, tu vas continuer à le faire. Complètement. Puis tu sais, tu disais tout à l'heure de connaître le besoin. Moi, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, je les lis et j'écoute. On parle beaucoup, mais il faut beaucoup d'écoute. Et c'est ça la différence, puis on s'adapte. Puis on évolue tous ensemble. C'est magnifique. Tout à fait. Ah, merci. On a besoin d'une deuxième partie. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Merci, Jessica. Ben, on arrive à la fin de ce webinaire. On n'a plus que 2 minutes. Merci. Super webinaire. Écoutez, super webinaire. Merci à nos intervenantes, Louisa Grécou, Sema et la fille de l'agence Communication Muse. Merci, Jessica, la célèbre Jessica. C'était un cœur à cœur. Et vraiment, merci infiniment. C'était super. J'ai encore envie de continuer. Mais les amis, écoutez, restez connectés. Merci à nos membres. Merci. On boit du vin bu. Restez connectés. Merci à nos membres. Merci aux personnes qui ont voulu nous suivre sur live, mais malheureusement, on a eu des problèmes techniques. La rediffusion sera disponible. Écrivez-nous. On pourra vous envoyer le lien. Restez connectés. Suivez-nous. Merci pour votre soutien, nos membres, nos sympathisants. Et surtout, nous allons annoncer le prochain webinaire bientôt. Au plaisir de vous avoir avec nous. Puis, on reste ensemble. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bye. Bye.